Je vais vous présenter un cas clinique atypique d'incisive centrale incluse où une approche esthétique est retenue. Il s'agit d'un enfant de 14 ans qui est adressé et qui vient au cabinet d'orthodontie parce qu'il est préoccupé, ses parents et lui-même, par la persistance de dents lactéales au niveau antérieur maxillaire. Bien sûr, l'examen clinique montre la présence de dents temporaires résiduelles qui ne sont absolument pas mobiles. L'examen radiologique montre la présence de 3 séries de dents au niveau de la zone centrale, les incisives lactéales restantes, les dents surnuméraires et des incisives centrales permanentes. Les dents surnuméraires étant indiquées comme vous le voyez. Pour dire un mot sur les dents surnuméraires, elles sont en général associées à des syndromes spécifiques tels que les fentes palatines, le syndrome de Downs ou bien la dysostose cléidocrânienne. Dans 1 à 3% des cas dans la population caucasienne, il s'agit d'un phénomène indépendant. Les objectifs dans ce cas vont être bien sûr la mise en place des incisives centrales, la préservation de l'esthétique ou le désir de donner un sourire au patient même pendant le traitement est important, la stabilité occlusale et bien sûr la maintenance du résultat. Le temps chirurgical, c'est donc de retirer les dents lactéales, de mettre en évidence les dents surnuméraires pour pouvoir également les enlever, parce que ce sont elles qui préviennent et qui empêchent l'évolution des dents permanentes, et la mise en évidence des dents permanentes pour pouvoir insérer le dispositif orthodontique qui va être décrit. Un lambeau à repositionnement apical a été pratiqué pour faciliter la future pose de l'appareillage et pour maintenir une hauteur de gencive attachée suffisante pour assurer une bonne santé parodontale à suivre. Un appareil amovible ensuite est confié au patient. Cet appareil comprend 2 facettes du commerce placées 2 mm en avant de la crête d'édentement, un élastique intramaxillaire qui est posé et déposé par le patient quotidiennement pour relier une attache qui a été placée sur la dent permanente, et l'appareil amovible où un bouton est inséré sur la face palatine. Ce dispositif permet de pallier à la fois au désir esthétique tout en constituant un point d'ancrage de la force orthodontique qui va permettre la traction de la dent permanente. La réaction secondaire à l'élastique placé au niveau palatin et sur la dent ne fait qu'accroître la stabilité de la mise en place de l'appareillage. Une fois que les dents permanentes sont sur l'arcade, on peut placer notre appareil multibag classique qui permettra de réaligner et de repositionner correctement les dents. L'intérêt d'un tel système a été donc à la fois de mettre en place les incisives centrales en à peine 8 mois. Également, il est tout à fait hygiénique, esthétique pour le patient, et il a permis donc de mettre très rapidement en place les incisives permanentes. Ensuite, une contention fixe est placée de 12 à 22, et nous pouvons voir sur la radio post-traitement qu'il n'y a aucune résorption radiculaire suite à la traction de ces dents permanentes. On peut également noter la présence de dents surnuméraires mandibulaires entre la 34 et la 44, dents surnuméraires bien sûr qui n'existaient pas au début du traitement. Ce deuxième cas clinique est tout à fait identique, mais concernant un jeune enfant de 9 ans, où les parents sont maintenant préoccupés par l'absence d'évolution des dents permanentes. Cet enfant vient effectivement au cabinet dentaire en deuxième consultation parce qu'il a été envoyé déjà vers 7-8 ans où on lui a demandé de revenir quelques années plus tard. Et bien sûr, il est préoccupé par l'absence de l'évolution de ses dents. On a un manque d'espace pour l'évolution des 11-21. On a encore des dents lactéales présentes entre la 16 et la 12. Donc on ne peut absolument pas coller un appareillage fixe pour tracter les dents. Il faut donc utiliser le même procédé. On a pu mettre en évidence, suite à l'extraction de dents surnuméraires, on a pu mettre en évidence les dents permanentes, où 2 bagues ont été collées. Le même type d'appareillage amovible a été placé avec les dents, les facettes du commerce
2 mm en avant de la crête pour laisser suffisamment d'espace pour que l'élastique s'insère entre la dent permanente et le crochet placé sur la face palatine de la plaque de Hollet. Une fois que les incisives sont en place, on peut positionner le dispositif multibag qui permet de réaligner complètement les dents antérieures. En conclusion, des visites régulières associées à un examen clinique et radiologique en cas d'éruption retardée ou d'apparition d'une malocclusion devraient mener à un diagnostic précoce et ainsi au meilleur traitement. Pour cela, une approche interdisciplinaire entre l'omnipraticien, le pédodontiste et l'orthodontiste doit s'établir afin de faciliter le traitement, d'où un travail d'équipe important.